Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On va se poser un petit peu, de faire un épisode où on va plutôt parler de notre vision des choses, en fait, de voir quelle est notre approche. Dans cet épisode, on va expliquer un peu pourquoi j'ai conçu les cours de la langue chinoise spécialisés en médecine chinoise. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça pourrait vous aider vraiment dans l'apprentissage de votre médecine chinoise. Et en fait, pendant longtemps, j'ai travaillé comme interprète pour traduire les cours de médecine chinoise pour les stagiaires français sur place en Chine. Pendant le travail, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mots, c'était juste impossible de traduire. Pendant la traduction, j'étais obligée de réduire le sens. Oui, et puis, ou alors, en fait, il va y avoir certains concepts qui, en un mot, évoquent énormément de choses. Voilà. Pour les Chinois, et on va être obligé de les traduire par des longues périphrases en français. Ouais. On n'a pas forcément le temps. Et en plus, ce qui veut rien dire des fois. Typiquement, tu sais, l'exemple qu'on a un épisode, on a parlé de la mucosité, crâne, qui est vraiment une notion de base dans la médecine chinoise. Ah oui. Et chaque fois, en français, on dit, voilà, il a trop de mucosité. Je pense pour les Français, chaque fois, ça fait un choc un peu. Oui, on se dit, ok. Ouais. Et qu'en chinois, tellement ça parle beaucoup, et qu'on vous avait montré, c'est 2 feux avec la clé de maladie. Déjà, ça porte beaucoup d'informations. Donc, pendant la traduction, au bout d'un moment, puisque c'était souvent la traduction pendant 3 semaines, j'ai réservé une partie sur le tableau. J'ai mis tous les mots chinois, tous les caractères chinois qui se répétaient presque tous les jours, que j'étais obligée de traduire en français bizarrement ou en longue phrase. J'ai mis genre le tan, ce qu'on vient de dire, yin, yang, le qi. J'ai mis à côté avec la transcription phonétique, et chaque fois quand le professeur utilisait le caractère, je montrais sur le tableau au lieu de traduire en français. Au bout de 3 semaines, et beaucoup de stagiaires ont retenu une dizaine de caractères comme ça. Bien joué. Parce que tellement c'était répété, et ils trouvaient que c'était beaucoup plus simple pour eux de comprendre. Quand on apprend une langue, on apprend toujours des petites expressions qui n'existent pas dans notre langue maternelle et qu'on trouve super pratiques. Et là, c'est vraiment ce principe-là. C'est un mot, on n'a pas l'équivalent en français, et en même temps, c'est une notion qui existe, sur laquelle c'est intéressant de parler. Du coup, c'est important de les apprendre, de les connaître, parce que ça va beaucoup vous aider dans votre apprentissage. Et là, vous pouvez regarder dans les 30 premiers épisodes qu'on vous avait donné beaucoup de caractères chinois, comme ça, justement, caractères de base de la médecine chinoise, et qu'on va continuer encore. Oui. Et aussi, des fois, même on arrive à peu près à trouver la bonne traduction en français qui sont pas très bizarres, mais quand même, ça réduit le sens. Là, j'ai un exemple dans mon cours de taiji, un jour qui nous disait, quand on fait du taiji, il faut utiliser le i, qui est lié à la rate. Souvent en français, on traduit par la volonté. Oui. Et que c'est pas xiang. En français, on traduit par réfléchir, penser. Penser, oui, imaginer. Du coup, volonté, réfléchir, ok, très bien, c'est normal en français. Et en fait, en chinois, le professeur a dit avec les caractères, donc vous avez sur l'écran, i, qu'on a traduit par volonté, il y a 2 parties, c'est la voix et le cœur. Donc c'est la voix du cœur. Et que le caractère penser, réfléchir, c'est l'image et cœur. C'est beaucoup plus mental. On imagine des choses, on réfléchit, on cherche les images. Donc c'est beaucoup plus mental. Donc, quand on a ces 2 caractères, on comprend beaucoup mieux ce que ça veut dire, au lieu de juste volonté, envie. C'est moins subtil. Et ça, on peut pas traduire. En fait, pour moi, c'est très comparable à avoir des notions de latin ou de grec quand on parle français. Parce que quand on voit un mot, si on a des notions, on va voir l'origine du mot, on va comprendre des choses, et il y a des mots plus compliqués, plus scientifiques, qu'on peut comprendre plus facilement comme ça. Et ici, c'est la même chose. En fait, je suis pas sûr qu'un Chinois va conscientiser le fait que i et xian a été écrit comme ça pour cette raison, mais inconsciemment, je pense qu'il le voit. Et donc, les caractères vraiment vont imprimer la compréhension du monde. Et je pense que si on veut vraiment aborder des notions comme la médecine traditionnelle chinoise, on a besoin de au moins
réfléchir un petit peu sur ces caractères, de les avoir étudiés un tout petit peu. L'idée n'est pas forcément de savoir les utiliser soi-même, mais au moins de les avoir aperçus, d'avoir compris d'où venaient ces mots. Voilà. En plus, pour les points d'acupuncture, on avait aussi un épisode là-dessus. Les points, le nom était pas donné au hasard. Il y a déjà beaucoup d'informations, soit sur la position, soit sur la fonction des points. Donc, si vous connaissez un peu le nom en chinois, vous pouvez retenir les informations liées à ce point beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est la première raison. Une deuxième raison, pour moi, tu t'appelles Florent, on avait parlé dans la méthode chinoise, il y a beaucoup d'analogies. Oui. Tout à fait, ouais. Donc, tu t'appelles l'exemple du foie. Le foie est lié au printemps, au bois. Au bois, ouais. Et du coup, à quelle émotion? C'est la colère. Donc, on dit le foie, il faut que ça soit pas bloqué. Il faut pas qu'on stocke les émotions, tout ça. C'est comme le bois. Du coup, si ils ont la même nature, si on les étouffe, si on les empêche de sortir de la terre, et ça les tue. C'est comme le foie, du coup on dit puisque le foie a le même principe, a la même nature, donc on fait l'analogie entre le foie et la colère et les bois et tout ça. Là, en fait, c'est pas rationnel dans le sens de la méthode conventionnelle, mais dans la langue chinoise, dans les caractères chinois, c'est vraiment le même principe aussi. Par exemple, tu sais comment dire le caractère clair, lumineux. Oui. Comment représenter l'idée lumineux? Alors, c'est un caractère en deux parties. Ouais. La partie gauche, c'est le soleil. Et la partie droite, c'est la lune, celle qu'on retrouve dans la clé de la chair, la fameuse. Ouais, du coup, quand c'est lumineux, donc imagine surtout à l'époque où on avait créé les caractères lumineux, le jour et la nuit, on pense à ces deux choses naturellement. Du coup, c'est ça. Pour la paix, donc c'est... Quand on a une femme sous son toit, c'est qu'on est en paix. Voilà. Du coup, pareil, en fait, c'est un peu le même principe, c'est le sens est transmis par des analogies. Ouais. Un peu visuelles. Tout à fait, ouais. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée que savoir d'où viennent les caractères, savoir les analyser un petit peu, connaître les principales clés, etc., ça vous aide aussi à sentir comment a été créée la langue et certains concepts de médecine traditionnelle chinoise, finalement. Et troisième raison, donc vous savez, si vous avez commencé déjà la médecine chinoise, mais c'est vraiment pas la même façon de penser que les maths, que la médecine conventionnelle. C'est pas technique, c'est pas rationnel. Pas toujours, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus par observation, par l'intuition. Par exemple, quand une personne qui est devant toi, avant d'avoir la radio, l'analyse du sang, tout ça, on a une idée globale de la personne déjà. Ah, elle est un peu faible, là, elle est un peu triste, etc. Et que la langue chinoise aussi, il y a beaucoup d'intuition dedans par rapport à la langue française qui est très précise. Oui. C'est vrai, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, la langue française est une langue qui est réputée d'ailleurs pour ça, qui est très précise, qui a besoin d'être très claire sur ce qu'elle veut dire. Et la langue chinoise est vraiment une autre approche où on a une grammaire qui est finalement assez simpliste. On va mettre les mots les uns derrière les autres. Et c'est à nous de comprendre comment ça s'agence et ce que ça veut dire. Il a beaucoup moins de petits mots de connexion, comme en français, qui est hyper précis. En chinois, non. Il faut pouvoir deviner si on parle du passé, du présent, du futur. Il faut pouvoir deviner si on parle d'une ou plusieurs choses. On est beaucoup dans l'intuition, dans la langue même. Et donc, s'habituer à ça, c'est aussi s'habituer à un certain système qui a créé la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on comprend un peu mieux d'où ça vient et ça nous habitue aussi à être dedans, quoi. Tout simplement. Ouais, je trouve que tout à fait, tu vois, la langue française ressemble beaucoup plus à une science, comme la médecine conventionnelle, c'est beaucoup plus... tu vois, scientifique, on peut vraiment préciser tout, analyser tout. Et c'est très déstabilisant pour les Chinois qui apprennent le français. Voilà. Pour eux, mais vous êtes fous d'aller dans des détails comme ça. Et dans l'autre sens, c'est difficile aussi pour les francophones. On comprend rien, mais pourquoi c'est comme ça? On sait pas, c'est comme ça, quoi. Oui, c'est les Français au début vont dire, mais en fait, vous dites rien, quoi. Et c'est pour ça, en fait, quand on connaît bien une autre langue, quand on parle bien une autre langue, on est presque obligé d'assimiler la façon de penser, la mentalité, le raisonnement de la langue. Sinon, ça sort pas comme ça naturellement. Parce que une langue est toujours utilisée dans un contexte accompagné d'une certaine façon de penser. Donc quand vous êtes habitué
à la langue chinoise, vous allez mieux comprendre la médecine chinoise. Ça vous semblait moins bizarre. Ouais, tout à fait. Oui, je pense aussi. Ouais. Voilà. Donc avec toutes ces raisons, j'espère que nous avons convaincu de donner une chance à la langue chinoise pour vous aider dans votre apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise. Ouais, c'est pour ça dans mes cours que j'ai conçus, dans chaque cours, on a une partie un peu beaucoup plus linguistique, c'est-à-dire je présente comment on fait une phrase et aussi les mots de base, genre je, tu, comment, etc. Mais il y a toujours une partie sur les caractères spécialisés en médecine chinoise. Et pour la prononciation, au lieu de prononcer un mot comme ça, au hasard, je vous donne souvent les mots liés à la médecine chinoise ou les points d'acupuncture à prononcer en même temps pour s'habituer à la prononciation chinoise. Voilà, j'espère que maintenant vous comprenez mieux notre démarche et pourquoi il nous semble important d'apprendre le mandarin, ne serait-ce qu'un petit peu quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise. On continuera un prochain épisode où on parlera un petit peu plus de comment on aborde la langue, son apprentissage. Oui, tout à fait. Et aussi, si vous voulez nous rejoindre et apprendre un peu de chinois en même temps que la médecine chinoise, vous pouvez nous contacter par mandarin.mandarin.mtc@gmail.com. Voilà, sur ce. À la prochaine fois, 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.